J'ai une histoire à vous raconter. Le pavillon Keller. Un bâtiment planté là, au milieu de la ville, et que tout le monde évite. On dit qu'il est hanté, que ceux qui y vivent n'y restent jamais longtemps. La gardienne parle de déménagement précipité. Et elle ne monte plus jamais aux étages du haut. Certains racontent des bruits la nuit, des sensations de présence, même quand il n'y a personne. Des détails qui ne s'expliquent pas. Ce lieu dérange, il inspire la peur, le malaise. Il a même servi de décor à plusieurs films. Et on comprend pourquoi. Alors on a décidé d'y entrer, d'y passer la nuit, de vivre cette expérience jusqu'au bout. Parce que parfois, les murs ne font pas que vieillir. Parfois, ils se souviennent. S'il y a bien un lieu que je voulais faire en enquête paranormale, c'est bien celui-ci. Le pavillon Keller, les amis. J'ai eu l'autorisation de dormir toute la nuit dans ce lieu et d'y faire une enquête paranormale. Je ne serai pas seul pour cette aventure, je serai accompagné de Valentin, pour ceux qui suivent la chaîne. Vous le connaissez. Si on ressent quelque chose, on va essayer de poser des questions. Ok. Parce qu'on arrive à avoir des réponses sur le pourquoi et du comment. Valentin, c'est un ami, mais aussi, comme il aime le dire, un médium en apprentissage. Il ne prétend pas tout savoir, ni avoir des certitudes figées. Il explore, il ressent, mais toujours avec prudence. Pour lui, c'est avant tout une quête, une façon d'écouter autrement, d'être à l'écoute de ce qui échappe au regard. Nous allons dormir dans ce lieu, c'est un truc de malade. Les personnes qui vivent ici disent que ce lieu est hanté. Nous allons vérifier ça avec Valentin. Alors je vous invite à aller découvrir le lieu, à faire le tour et de voir ce qui nous attend. Franchement, il est malade, c'est une dinguerie. Il faut dire que j'ai une histoire avec ce pavillon. Pendant de nombreuses années, j'ai travaillé tout près avec Valentin et on passait devant presque tous les jours. On se demandait souvent ce qu'il pouvait bien y avoir à l'intérieur. On s'imaginait des scènes, des ambiances presque comme un décor de film. Et parfois, on se lançait en rigolant. Tu te rends compte, une nuit entière là-dedans? Et voilà que, après tout ce temps à l'imaginer, on va enfin y rentrer, pour de vrai, et y passer une nuit complète. Une parenthèse un peu irréelle dans un lieu qu'on connaît sans vraiment le connaître. Bon les amis, je crois que ce tournage va être compliqué parce que il fait extrêmement froid, j'ai les doigts complètement gelés avec Val, on n'est pas bien du tout. Bref, là on arrive dans le hall et ça va, ça passe Val. Le hall, là ça c'est correct. On arrive à l'escalier, on va dans le premier étage. Là on entend le ruisseau, c'est un truc de fou. Et je suis content qu'il y ait ça parce que bon, le bruit, je pense que ça va nous déranger, mais ce qui est pas mal, c'est que qui dit ruisseau, dit passage. Vous savez que dans le paranormal, hein, ce qu'on dit sur de l'eau qui est en train de s'écouler. Dans le domaine de l'invisible, on dit que l'eau qui coule peut ouvrir un passage entre les mondes. Mouvante et vivante, elle ferait le lien entre le visible et l'invisible, comme un seuil que certains savent percevoir. Et là, on arrive dans le premier appartement. Écoute, ça fait appartement en fait. C'est vraiment un appartement. Plusieurs pièces. Là on est quoi? On est dans quoi? Là on a une espèce de petit salon, petit séjour. Ouais, c'est un appart, hein. Il fait bon, il fait très bon, il fait pas. Ça va? Dehors il fait froid, hein, les amis, il fait je sais pas combien de degrés. Ça a un peu décrépit mais ça passe. Hein. Non franchement. Et c'était pour accueillir, si vous voulez, il y a beaucoup d'entreprises ici. Et c'était pour accueillir du coup les travailleurs. Et non, c'était pour accueillir les travailleurs du coup et la famille de Monsieur Keller. Mais en fait, c'est vraiment trop bien. Hein. Ah ouais, c'est super bien entretenu. Je suis choqué. On peut voir des parties rénovées, comme il dit Valentin, et des parties un peu plus anciennes. Ah oui, mais... Ah mais là, oh, trop stylé. Oh, c'est un van. Ah, c'est quoi cette douche? Oh, c'est trop bizarre, regardez. Est-ce que c'est fonctionnel? Je sais pas s'il y a l'eau, on va voir.
Non, l'eau est coupée. L'eau est coupée, non, on va fermer la fenêtre parce que ça va éviter de nous créer des bruits. C'est bien sonorisé. Ah ouais, mais là... Oh, c'est incroyable. Je dois avouer que je suis extrêmement surpris par l'état des lieux. D'habitude, ce genre d'endroit est vétuste, abandonné, parfois même saccagé. Mais ici, tout est propre, presque accueillant. Et pourtant, quelque chose dérange. Pourquoi un lieu aussi sain reste-t-il vide? Est-ce le climat, l'isolement, ou bien les rumeurs disent-elles vrai? Ce lieu serait-il vraiment hanté? Je suis choqué, les amis, c'est vraiment... c'est bien entretenu. Eh bien écoutez, je suis très surpris. Donc là on était dans le 4, là on va au 3. Oh mais c'est gigantesque. C'est incroyable. Ah mais c'est super bien entretenu. C'est incroyable. Ah mais on dirait qu'en fait vous venez, vous posez vos meubles. Oh mais c'est gigantesque. C'est moderne. C'est moderne, c'est... bon, il y a cette moquette, hein, vous savez, d'époque. Il y a une baignoire. Il y a tout, c'est incroyable. Pour l'instant je me sens bien, hein. Je me sens super bien, mon corps il fait jour et tout, hein, donc... Là, il y a une porte, là. Après, je sais pas ce que c'est. Elle est verrouillée, cette porte, non? Oui. Là, vous avez le bouton de la terre. Si on appuie sur le bouton de la terre, ça ne coupe pas. Et là, il n'y a pas de courant. On n'a pas combien il a tenu, en fait. De bagarre là. C'est une bonne question. Les vieux interrupteurs d'époque. Je suis vraiment choqué. Hein. Salut. Salut. Je suis choqué. Le bâtiment, en fait, c'est super bien entretenu. Il est temps que je vous raconte son histoire. Le pavillon Keller, construit en 1912, le bâtiment a été agrandi entre 1930 et 1932 avec une extension sur pilotis de béton au-dessus de la Romanche afin d'y aménager les bureaux de Charles Albert Keller. Ce lieu devait incarner le prestige et la puissance. Mais très vite, il est devenu un bâtiment à part, isolé, inquiétant et aujourd'hui considéré comme maudit. Depuis la mort de Keller, en 1940, le pavillon a changé de main plusieurs fois. Des projets d'hôtels, de logements ou de musées s'y sont succédés, tous abandonnés. Résultat, le lieu est à l'abandon depuis plus de 30 ans. Un fantôme de béton suspendu au-dessus de la rivière. Ce décor digne d'un film d'horreur a d'ailleurs été utilisé dans plusieurs tournages, dont le célèbre Les Rivières pourpres. Un choix qui en dit long sur l'atmosphère étrange qui y règne. Mais ce sont surtout les faits inexpliqués qui nourrissent sa légende. Des témoignages troublants circulent, et en lisant un article consacré au lieu, je suis tombé sur un passage marquant, raconté par Meshout Yachar, ancien propriétaire du pavillon. Parfois, un ballon qui est là se retrouve ailleurs dans le pavillon, ou des clés qui disparaissent, confie-t-il, avant d'ajouter « Je crois que c'est maudit ». De son côté, Jane, la gardienne actuelle, affirme que 3 couples ayant tenté de vivre ici se sont tous séparés peu de temps après leur installation. Certains évoquent des bruits étranges, des ombres ou ce sentiment dérangeant, celui d'être observé. Aujourd'hui, le pavillon Keller est vide, mais ce silence cache peut-être autre chose. Donc là, on va au second étage, mais je suis vraiment impressionné, je m'attendais vraiment à quelque chose de très vétuste. En fait, non, absolument pas. Franchement, on pose nos meubles, on est bien. Et il fait bon, mais dehors, il gèle. Regardez. Pour l'instant, je me sens bien. Franchement, je me sens bien, mais je sais que ce soir, ça va être complètement changeant. Et du coup, franchement, on a l'impression qu'on est chez Pépé et Mémé, hein, je vous le dis. Hein. Ouais, là, il commence à avoir un peu plus de... Il y a des dégâts des eaux, non? Là, il y a une serpillière. Oula! Ouais, là, c'est trempé, il y a plein d'eau partout. Le sol, il commence à être... Tu sens le sol, là? Ah ouais, tout mou. Ah, il est un peu déformé. Ouais. Oh, c'est vraiment... Je suis impressionné. En fait, t'as vu, ils ont laissé les fenêtres ouvertes, à mon avis, c'est pour l'humidité. Pour éviter du coup de laisser ouvert, ça évite que ça se... Ouais. Parce que là, il n'y a pas de moisissure et tout, hein, c'est incroyable. Hein. Je m'attendais vraiment à ce que le bâtiment soit en état... Toi aussi, hein? Tu sais, du moisi partout. Ouais. Extrêmement étonné. Oui, ça sent. Donc là, il y a une salle de bain. Il y a tout, on dirait, je vous jure, on dirait que des gens viennent de déménager en fait. Oh! Il y a du dentifrice. Bureau Caril. Il y a un bandage aussi. Là, je vous dis, on est à la maison là en fait. On va le remettre comme c'était. On dirait un jeu vidéo.
tellement choqué en fait par l'endroit, je pensais vraiment que ça allait être juste affreux. On l'a fait ce côté? C'est le 5. Ouais, en fait c'est tous pareil, en fait c'est tout agencé. Oh là là, là il est beau. C'est agencé à peu près pareil, le bus serait magnifique. C'est vraiment le même agencement. Il y a des pièces où il fait plus frais quand même. Là je sens un froid ici. Là il fait froid là. Putain, on entend vraiment, regardez la rivière. Vous entendez la rivière, je sais pas si vous avez. Elle est juste là. Je pense que ça va être bon ce soir pour l'enquête ça. Ouais, c'est à peu près tous pareil, hein, les lieux. Je me répète, mais c'est vraiment incroyable de voir ce lieu dans un tel état. Franchement, je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est impressionnant. On a presque l'impression qu'une famille va arriver d'un moment à l'autre, poser ses affaires et s'installer. C'est fou. Et justement, en parlant de famille, regardez ce qu'on a trouvé. Alors il y a un truc qu'il a remarqué, Valentin, c'est vrai que c'est quelque chose qui me met très mal à l'aise, c'est ce genre de dessin. Alors ça fait vraiment, vous savez, les petits dessins creepy là, des enfants dans les films d'horreur, à la craie. Mais c'est un sacré enfant, parce que pour être à cette hauteur, pour l'avoir dessiné, hein, il y en a un peu partout. Il y en a 2 là, non c'est juste là. Donc ici je pense qu'on va tenter quelque chose ce soir, par là. Ça fait bizarre parce que plus on monte en fait, plus il fait sombre. Là on arrive devant une porte double battante en verre. Là c'est plus creepy là. Là ça prend une toute autre dimension. On est à l'extérieur en fait là. C'est un vrai appart. T'as encore un appart ici. Là on est à l'extérieur. Là il y a un appart plus haut, on va aller voir. Ah ouais, c'est un petit appart. Là-bas il y a les combles. Oh là là, comme c'est creepy. Là il y a une échelle par terre. C'est hyper creepy. Et là il y a les combles. Oh, je déteste ça, c'est rempli d'araignées. Ce qu'on a pu remarquer avec Valentin, c'est plus on monte, plus c'est vétuste. Donc là, oula. Oh putain, là c'est magnifique. Oh, alors là les amis, je vous jure que c'est magnifique. Et là il fait noir. Hein. Oh c'est sublime. Ah ça fait flipper. Bah, je sais où on va dormir. Waouh. Oh c'est juste incroyable. Oh l'atmosphère, oh comme ça change. Ovale. C'est immense. Oh ce miroir là, il fait flipper. Oh, je vous jure que c'est incroyable. Oh là là, regardez ça. Cette ambiance. Oh, on a l'impression qu'on est dans un escape game. Oh là là, oh, je vous jure les amis, c'est fou. Oh, ça mène sur d'autres pièces. Une petite jardinière et tout. Mais c'est un truc de malade. Waouh, c'est beau, hein. Oh, j'aime trop. Oh, j'aime trop, j'aime trop. Oh, comme c'est creepy. Oh, il y a une espèce de fontaine. Oh, ça fait bizarre, hein. Là, c'est trempé. Oh, c'est incroyable. Oh là 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 là. Oh là. Oh là là. Ça change tout par rapport à ce qu'on avait pu voir au départ. Putain, la cheminée. Oh là là là, c'est sublime. Incroyable. Je vous jure que c'est magnifique. Ça fait faux. Oh là là, je vous jure, c'est incroyable. C'est fou,
Il y a une vraie rupture en montant. Ici, on a l'impression d'avoir traversé le temps. Tout est resté figé. C'est presque troublant. C'est juste incroyable de pouvoir vivre ça. Cet étage me fascine. La cheminée, les murs, le sol, tout respire les années 40. C'est dingue. Ça fait faux. Là, du coup, on arrive dans... Voilà, ils ont tout défoncé, éteint. La moisissure, là, il faut pas qu'on reste. Voilà. Là, on arrive dans un autre escalier. Ah, c'est l'escalier qu'on veut l'extérieur. C'est ça, ouais, que toute le... C'est... Oh, incroyable. C'est immense, hein. Je sais pas combien il y a de mètres carrés. Oh, mais cette pièce-là, je vais vous montrer. Oh là là. On dirait une église, le truc. Il doit y avoir des rideaux partout, de base. Je pense qu'il doit y avoir des rideaux, ça doit être magnifique. Oh, ça continue. Mais non. Ah, c'est génial. En fait, on est dans les deux ailes, du coup. Ah, c'est énorme. On peut voir encore le papier peint d'avant qu'il y avait. Oh là là, ça... Ah, ces fenêtres immenses. Je suis vraiment content que ce soit pas cassé, que ce soit resté comme ça. Je suis vraiment très... Oh, la vue est sublime. Oh là là. Oh, ce lieu, Val. Oh, je vous jure, incroyable, les amis. On va se chier dessus ce soir. On va pas être bien ce soir. Il a éteint la lumière, Valentin. Alors, regardez, on peut voir encore les anciennes tapisseries. Ce lieu est juste incroyable. Au début, je vous l'avoue, j'étais un petit peu déçu. L'entrée, les premiers appartements, c'est assez classique. On a déjà vu ça ailleurs. Mais la partie Keller, elle change tout. Un vrai saut dans le temps, presque un escape game figé dans les années 40. Et maintenant, la nuit commence à tomber. Il est temps avec Val d'installer notre campement. Et vous allez voir où on s'est posé pour la nuit. Bon, ça y est, la nuit est tombée. L'ambiance change complètement, hein, comme d'hab. Je vais vous montrer où avec Val on s'est installé pour planter les tentes. Hop. Voilà. Donc, c'est notre petit appartement, hein, clairement. Donc voilà, on s'est installé ici. On va monter toutes les tentes là, manger. Et ensuite, nous allons attaquer, enfin, l'enquête. Et je peux vous dire qu'il y a certains lieux que je ne vous ai pas encore montrés. Et on va bien flipper. Bon, il y a un truc que je déteste lorsque je campe. Il y a un truc qui me rend fou. Dites-moi si vous avez des astuces, parce que moi, les sacs de couchage. Ok, c'est facile de les retirer, mais quel enfer lorsqu'il faut les re-rentrer. Du coup, j'hésite. Est-ce que je dors sans ou pas? Est-ce que je me caille le cul parce que j'ai peur que demain, il faut le remballer, que je ne vais pas y arriver? Parce que c'est sûr que je n'y arriverai pas. Il va se retrouver dans le sac complet dans la bagnole. Ça, c'est clair. Mettez-moi dans les commentaires, vous, si vous avez des astuces. Ça m'intéresse. Bon, ça y est, on vient d'installer les deux tentes. Franchement, c'est... On aurait préféré camper dans une forêt, mais camper dans le pavillon Keller, c'est plutôt pas mal. Ça fait bizarre parce que je sais qu'on n'a pas encore commencé l'enquête et du coup, il y a cette forme un peu d'euphorie, vous savez, où on sent bien, on n'a pas entamé quoi que ce soit. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va manger avec Val, on va se poser. Ensuite, on va faire le tour du bâtiment. Val va venir avec son pendule faire le tour, voir ses ressentis, ce qu'il ressent dans l'ensemble, voir si tu ressens quelque chose de fort ou pas. Si on ressent quelque chose, ouais. Il est temps pour nous de prendre une petite collation, histoire de reprendre des forces avant de passer toute la nuit à enquêter dans ce lieu juste iconique. Voilà. Bon les amis, ça y est, la pause est finie. On va aller poser les caméras avec Valentin. Donc let's go. On va retourner en haut, on va poser plusieurs caméras. Là il fait nuit complètement, on voit plus rien. Alors on entend le ruisseau, alors, je sais pas, à mon avis vous devez l'entendre là. On entend fortement. L'ambiance change. Hein. On va poser une caméra ici, ça va filmer tout ça. C'est la pièce la plus grande. Et c'est là où véritablement il
s'est peut-être passé des choses dans le lieu. On va la poser là. Oh, c'est creepy. Pas mal. Ici, j'ai un aboiement. C'est bon. Bon, ça y est, je viens de poser les 2 caméras. Maintenant, on va suivre Valentin. Il est avec son pendule. L'idée, c'est de vraiment de tourner dans l'ensemble du pavillon et de voir s'il ressent quelque chose. Parce que le bâtiment est juste immense, hein, comme vous avez pu le voir. On va essayer de se bloquer sur certains endroits, sur certains lieux où potentiellement il ressent quelque chose. Expliquez un peu ce que tu vas faire. Dans un premier temps, on va peut-être faire le tour du bâtiment, effectivement, comme disait Alex. Si on ressent quelque chose, on va essayer de poser des questions. Ok. Voir si on arrive à avoir des réponses sur D'accord. pourquoi et du comment. Ok. Donc là, l'idée, la générale, c'est que tu vas te balader avec ton pendule et du coup marcher, déambuler. Voilà. Ok. Et, si jamais on ressent quelque chose, ben, on posera des questions. Ok. Et comment tu le sens vis-à-vis que c'est un endroit qui est aussi grand quand même? Ça gêne pas dans ta façon de faire, de procéder? Non, non, après, bon, c'est surtout on va se déplacer pas mal, mais après, Ok. on verra bien ce que ça nous dit. Ok, les ressentis, ça changera rien. Non, non, Bon, bah écoutez, moi je suis Valentin et j'espère qu'on aura des résultats. Let's go. Bon, déjà expliquons un peu ce que c'est un médium. Au sens large, c'est quelqu'un qui est capable de percevoir ce que la plupart des gens ne ressentent pas. Des énergies, des mémoires, des émotions parfois liées à un lieu ou à son histoire. Valentin, lui, ne se définit pas forcément comme un médium, mais il a cette sensibilité, cette capacité à capter certaines ambiances, certaines présences invisibles. Ce soir, il va essayer de se connecter à ce lieu, de voir s'il ressent quelque chose, des échos du passé, des zones chargées, pour tenter de les comprendre, pas de les interpréter à la va-vite. Bon, j'en avais déjà parlé dans une vidéo, hein. Val me l'avait déjà donné, c'est une pierre d'obsidienne, du coup c'est pour me protéger. Lui aussi il en a une, donc je le remercie énormément. C'est toujours ça en plus, donc on va pas s'en priver, clairement. L'ambiance a totalement changé, là Val il est en train de se préparer émotionnellement, il est en train de faire quelque chose que je ne comprends pas. L'ambiance est plus oppressante, hein, clairement, on se sent moins à l'aise. Et là en fait je vois rien en fait, là-bas c'est le noir complet, ça fait flipper. Ça fait flipper. Surtout en pensant que les expériences qu'on va tenter tout à l'heure, alors j'espère qu'il y aura des résultats. Encore une fois, hein, c'est pas dit. Je ne connais rien du tout au niveau paranormal dans ce lieu. Donc on est là pour tenter pas mal de choses. Ouais, dans cette direction. Alors, je vais dire un peu, parce que par réflexe, je le dis, je ne pose pas les questions à voix haute. J'ai simplement posé la question, est-ce qu'il y a eu un drame, on va dire, dans ce bâtiment? Ça m'a répondu que oui. Et pour l'instant, ça m'a indiqué cette direction, donc on va suivre et puis on va voir pièce par pièce où ça nous amène. On va voir ce que ça peut donner. Et ça t'a dit oui comment, par quel biais, si je peux me permettre? On va dire que j'ai posé la question à qui veut bien me répondre. D'accord. Et du coup, c'est via le pendule, du coup, t'as créé un mouvement? Voilà, c'est ça. Alors, oui, pour répéter un petit peu, la convention, c'est qu'on met en place afin de comprendre ce qui se passe. Pour moi, quand le pendule, moi je vais le pousser moi-même. Quand le pendule se dirige face à moi et vers moi, ça veut dire oui. Voilà. Et quand il va de gauche à droite, ça veut dire non. Ok. Voilà. Après, je peux lui demander une direction, donc là, il va se mettre à s'orienter dans une direction, ce qui me permet d'avoir des infos complémentaires. Ok, merci. Merci. Dites-moi la direction où a eu le drame. Donc, ça m'indique cette pièce pour l'instant. Là, si je me décale. Ça vient toujours cette direction. Apparemment, c'est dans cette pièce. Le bruit parasite que vous entendez en fond, c'est la Romanche, la rivière qui s'écoule juste en bas. Mais ne vous inquiétez pas, on ne va pas faire que l'entendre.
Dites-moi le lieu exact où a eu lieu ce drame. Là. Ici. Apparemment, ce serait là. Ici. Là, il y a quoi pour toi? Trouver ce que c'est après, je répète encore, mais c'est des questions par oui ou par non. Ah ok. Trouver les bonnes questions, c'est aussi compliqué. Mais apparemment, déjà là, à cet endroit-là, il y a eu un drame. Ok. Pour l'instant, on va savoir. Ce drame, s'agit-il d'un suicide? Apparemment, non. S'agit-il d'un meurtre? Toujours non. Un accident? Ah. Déjà plus de précision. Donc pour toi, c'est quoi un accident, il dit? Alors, c'est pas un meurtre, c'est pas un suicide, ce serait un accident qui aurait eu lieu ici. Est-ce que c'était pendant les travaux? Est-ce que c'était pendant... Peut-être, on va demander. C'est pas un accident qui a eu lieu pendant les travaux. En gros, tu es en train de dire que le lieu pendant qu'il était en fonction, Ouais. à cette époque, il y a eu un accident de travaux. Apparemment. C'est pas pendant les travaux. C'est pas pendant les travaux. Donc il est mort? Il y a eu... Eh ben, c'est une bonne question. Bah du coup, on va Il y poser a eu la un question. drame. Viens. Ok. Ouais. Donc l'accident qu'il y a eu, c'est une personne qui est tombée. Donc la personne n'est pas décédée suite à cet accident. Qui c'est qui te parle du coup? Tu me parles? Oui. On peut parler à une entité où les événements restent gravés en fait. D'accord. Voilà. Le pendule permet d'avoir des réponses là-dessus. Après, il n'y a pas forcément quelqu'un qui vient nous informer de cette réponse. Ok. C'est pas simple à expliquer comme Ah, ça. ouais. Très bien. Donc du coup, ce qu'on sait, c'est que là-bas, du coup, il y a eu un drame. Déjà là, il y a eu un accident non mortel, Ouais. mais quand même quelque chose d'assez grave. Ok. Selon Valentin, il y aurait eu un drame à cet endroit. Je ne sais pas si ça va nous aider pour la suite, mais ce que je sais, c'est qu'une pièce en particulier nous a vraiment intrigués. Même moi, qui ne ressens habituellement rien. Et pourtant. On n'est pas bien dans cette pièce. Non. Ce que je disais à Val, c'est que je me sentais bien tout à l'heure, et là, depuis qu'on a commencé la séance, je commence à avoir les espèces de frissons. Comment le décrire? C'est, vous savez, comme un sixième sens. On a les poils qui s'hérissent sans aucune raison. Et alors, j'ai pas forcément froid ou quoi que ce soit. Malgré que... il fait froid. C'est drôle, hein, cette pièce, c'est vraiment T'as vu, ça on fait a- tout de suite acouphène, Ouais, je sais on pas, est c'est dans une autre dimension. C'est bien isolé. Cette pièce, elle m'intrigue quand même. Moi, je sens rien de très lourd, hein. Ça reste. J'ai l'impression que ça reste quand même quelque chose, un endroit qui est du bonheur, quoi, voilà. Indique-moi une pièce chargée. En direction d'une pièce chargée. Quand je dis chargée, c'est là où il y a eu des choses quand même assez lourdes. Ok. Il tourne pour l'instant. C'est stabilisé. On va aller dans cette direction. Encore au même endroit, tu crois, que tout à l'heure? Je pense, non, je pense qu'il nous indique une autre pièce.
Là, tu vois apparemment cette pièce. Cette pièce, elle aurait pas mal de vécu. Qu'est-ce que tu sens de la joie, de la tristesse? Tu sens quoi? T'as quoi comme émotion ici? À la limite, me le dis pas. Ouais. Je t'expliquerai pourquoi, parce qu'après on va faire quelque chose. Je le dis pas. Ok. Donc du coup cette pièce-là, donc on pourra tenter l'expérience que je veux ici. On peut essayer, ouais. Est-ce que tu voudrais faire des appartements? On peut essayer. Parce qu'effectivement, il y a un appartement, on s'est senti pas bien. On peut essayer là-bas. Ok, je te suis. C'est une autre ambiance. Ouais, hein, c'est... sur la porte. On n'est pas bien dans cette pièce. Non. Ça c'est... Non, ouais, on est... Là, tout de suite, on se sent pas bien ici. Je vous pose la question encore une fois, s'il y a eu quelque chose, un drame ou... Ça me dit un oui, mais oui, peut-être pas un drame au sens où on pense... Plus une histoire? Peut-être plus quelque chose de lourd, dispute, familial ou... Peut-être une émotion forte à ce moment ici, une mauvaise nouvelle, quelque chose, ce genre de choses? Peut-être, je vais demander si c'est de l'ordre de la famille ou du vécu. Ok. Apparemment non. Apparemment pas d'entité non plus, donc ce serait... T'as posé quoi comme question? Savoir s'il y avait une entité. Ouais. Apparemment non, il n'y en a pas. Pas ici. Qu'est-ce qui ferait que cette ambiance est lourde dans cette pièce? Ça, c'est la question. C'est plus, je me pose la question si c'était plus lié à une personne. Parce que des fois, quand une personne vit longtemps dans un endroit, comment dire, il impacte un peu les lieux par rapport à ce qu'il a vécu, par son humeur, par tout ça. Ok. Apparemment, c'était plutôt triste, on va dire. D'accord. Donc peut-être que l'endroit est imprégné de ça du coup aujourd'hui. Tu voudrais aller autre part? Est-ce que tu veux descendre à la cave? On peut essayer la cave, ouais. Ouais. On peut essayer. Bon les amis, on va descendre à la cave. Je ne vous l'ai pas encore montré, j'attendais qu'il fasse nuit. Pourquoi? Aucune idée, puisque de toute façon il fait noir dedans. Pas véritablement de sens. Là avec Val, on... Ah mais c'est... Ici c'est particulier ici. Ici il y a quelque chose là. Mais je préfère pas en parler pour l'instant. Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Tu veux qu'on descende ou tu as senti quelque chose là? Pas plus sur le côté. Ok. Donc À mon avis, il y a très bien, mais... Ouais, pas de souci. Ok. Écoutez, on va descendre. Bon, là, c'est pas la même. Hein. Là, on arrive près de la cave. Et waouh, rien que l'air, il y a l'air du démon, quoi. Ça va? Écoutez, on va descendre. Pourtant, il fait chaud. Oh, mais c'est immense. Oh là là. C'est quoi ça, les petites barrettes là? Ici, là, il y a comme des espèces de petites barrettes, vous savez, qu'on marque quand ça fait un jour qu'on est là, 2 jours, 3 jours. Ça fait flipper. Oh là là, ça me dégoûte. Ça fait flipper, hein, voilà. Je vais te suivre, hein, parce que...
mais c'est gigantesque. C'est un labyrinthe. Putain, ça m'a fait flipper. Ça fait flipper, voilà. C'est un labyrinthe, hein. On va poser Boulody là, hein. On ressent quelque chose. Ah non. Là, en fait, je suis dans le forêt du... Tu vois, j'ai une appréhension bizarre. Ouais. Ça va bien, là? Ça va dans le centre de la cave, ça va. Mais tu vois, je suis passé devant la porte. Lors de notre exploration, dans ce dédale de pièces, ni Valentin, ni moi ne remarquerons quoi que ce soit sur le moment. Mais une fois rentré chez moi, en réécoutant les images au montage, j'entends ce son. Je ne sais pas du tout ce que c'est. On dirait une voix, ou plutôt un gémissement, assez féminin. Ou alors, est-ce simplement un animal ? On parlait de... Oh putain. Regarde. Chambre numéro 5. Mais non. C'est l'appartement où on sentait que c'était chargé. C'est pas là. Nous, on est sur lequel? La pièce qu'on a fait juste avant, où on se sentait pas bien, où c'était lourd, Ouais. c'était l'appart numéro 5. Mais non. Et en arrivant ici, juste là, j'ai senti sur ma gauche comme quelque chose, tu vois. Arrête. Et là, c'est le numéro 5. Le box de l'appart numéro 5. Mais c'est un truc de fou. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose avec ce monsieur, peut-être que pas assez lourd ou quelque chose. En tout cas, il y a... ouais. Et du coup, le ressenti est réel, en fait, tu vois. Donc t'as ressenti... J'ai senti sur mon côté gauche quelque chose qui me pinçait, tu vois, qui... Ouais. Le ressenti, c'est vraiment dans le corps, en fait, on le sent. Il faut savoir écouter après. Mais j'ai vraiment senti quelque chose de ce côté-là. Donc je pense que, voilà, il y a quelque chose d'assez fort avec ce monsieur. Et là, c'est fermé. C'est le seul, en plus, qui est fermé. Ouais, c'est tout fermé. Regardez, c'est verrouillé. J'ai l'impression qu'il y a encore une suite là-bas. Ça fait flipper, hein. Ah mais là... C'est vraiment étrange parce que ça fait vraiment pas du tout cave, quand on dirait des salles enfin on dirait un cachot, le truc, c'est trop bizarre. C'est vraiment... Ça a été forcé là. Ouais, c'était ouvert exprès. Oh, je me sens pas très bien, hein, ici. Hein. Non. Il y a un truc ici. Oh, c'est un labyrinthe. Ça fait cachot, ça fait pas sous-sol, quoi, je sais pas, c'est étrange. Pas comment exprimer. Là, il y a un escalier. Oh là là, ça c'est hyper creepy. Là, ça c'est le genre de choses, vous savez, moi, et le rapport avec l'enfance, ça me terrifie. Oh là là, c'est hyper creepy. Ah, il y a des araignées partout. Ah, ça me dégoûte. Ah, ça me dégoûte. Ah là, c'est immonde. Immonde. Je peux pas y aller. Je peux pas y aller. Pardon, excusez-moi. Ça me dégoûte. Il n'y en a pas au-dessus de moi. Je sais pas s'il y en a plein au-dessus de moi. Il y en a plein au-dessus de moi. Attendez, je vous montre vite fait le truc que j'ai vu qui est horrible. Oh, c'est qu'une poussette, hein, pour vous. Mais dans ce genre de lieu, c'est pas du tout qu'une poussette. Ah, c'est vraiment un truc qui me terrifie. Mais ça continue. Ouais, il y a trop d'araignées, je peux pas. Il y a une cage à hamster.
Il y a trop d'araignées. Ça me dégoûte, je peux pas. On va reprendre les questions via le pendule. Et là, c'est quand même, il y a un attrait assez curieux en fait par rapport à ce qu'on a découvert, c'est que là où on se sentait mal, donc la chambre numéro 5 où Valentin a senti un truc, comme quelque chose qui le touchait, qui le pinçait, enfin, vraiment c'est assez étrange. Et là, on trouve sur la cave, la seule qui est fermée, qui est verrouillée, bon après c'est encore peut-être des coïncidences, et c'est le numéro 5, là où on s'est senti mal. C'est très dérangeant en fait. En fait, vous savez, dans le paranormal, les coïncidences, c'est une folie quoi. On n'a même pas commencé encore l'enquête, c'est incroyable. On est vraiment là dans le début d'essayer de ressentir des choses et tout. C'est vraiment que le début quoi. Donc, incroyable. Bon, vous savez, dans le paranormal, souvent on dit que les batteries s'usent rapidement. Et ben c'est le cas, on a dû remonter parce que là, c'est complètement coupé. Et du coup, j'ai pris une batterie neuve, donc je l'ai chargée en fait, et vraiment à 100% les trois. Et je viens de la mettre, et là, elle est à 74% maintenant. C'est un truc de fou. Alors, bon, il fait froid. Alors, le froid peut carrément être une indication qu'une batterie se décharge rapidement, mais c'est un truc de ouf. Hein. À chaque fois que je suis en enquête paranormale, les batteries, et surtout que là, c'est un nouvel appareil photo. Hein. Tout est nouveau, quoi. Et tout est neuf. Trop bizarre, je comprends pas. Donc après, bon, il y a encore ce facteur de froid. Bref, on redescend dans la cave et on va continuer à poser des questions avec Val. Putain, cette cave, elle est effrayante. Effectivement, pendant cette enquête au pavillon Keller, on a eu pas mal de problèmes techniques. Il faisait très froid, ce qui n'aide pas les batteries. Et certaines cartes SD ont commencé à bugger. Bref, on a eu notre lot de galères avec le matos. Une erreur de contrôle des données a été détectée avec la carte SD. Bon, avec Val, on est revenu dans le sous-sol. On s'est improvisé une petite table. Val, là, il veut tenter une expérience avec le pendule. Donc je le laisse faire et je le laisse vous expliquer ce qu'il veut faire. On a ressenti pas mal de choses sur l'appartement numéro 5. Et quand on est rentré dans la cave, on a ressenti pas mal de choses sur, justement, cette porte. Et cette porte, c'est celle qui appartenait à l'appartement numéro 5. Donc on va essayer de communiquer avec cette personne qui habitait là. Si elle est morte, bien sûr, parce que sinon je ne vais pas pouvoir faire autrement. Donc on va déjà vérifier ça. Et si on peut, on essaiera de communiquer avec cette personne. Ok. Pour ce faire, on a cette petite planche avec des chiffres et des lettres. Et d'autres inscriptions. Oui, non. Comme ça va nous permettre de discuter, si jamais. Donc si j'ai bien compris, ce que tu comptes faire, c'est via en fait ce petit... ce petit cercle avec tous ces numéros, tout ça, essayer de converser avec Entité Cilia. Ouais. Parce que tu trouves ça assez étonnant qu'en fait le ressenti que tu as eu soit quand même associé à cette porte. Ouais. Ok, donc bon, c'est cohérent dans la logique. Écoute, hâte de voir ce qui va se produire. On va déjà demander si la personne qui habitait dans cet appartement est décédée. Apparemment oui, cette personne est décédée aujourd'hui. D'accord. Je vais voir si cette personne veut bien discuter. Ok. Apparemment ça ne dérange pas de discuter avec nous. Ok. Est-ce bien vous qui habitiez l'appartement numéro 5 de cet immeuble? On vous remercie de vos réponses. Nous avons senti une atmosphère assez lourde. Avez-vous eu une fin de vie triste? Était-il quelque chose que vous vouliez nous dire? Très bien, je vous invite à nous l'exprimer s'il vous plaît. Un A, un J, un O. Ça dit quoi pour l'instant? Un A, un J, un O, un N, un I. Un Y ou un I? Un F et un O. Ça veut dire quoi? Ajout ni faux. Tu sais ce que ça veut dire? Non. Et un O. Ça veut dire quoi? Ajout ni faux. Tu sais ce que ça veut dire? Non. Ajout ni faux. A-J-O N-O-N-I-F-O. Ce serait quoi, du patois? Je sais pas du tout. Ajout ni faux. Note-le, je regarderai chez moi. Bon, merci pour avoir exprimé. Qu'est-ce que tu poses comme question, mon Val? Je vous remercie simplement parce que
Donc apparemment ce monsieur nous a donné un nom. Alors, moi ça me dit rien. Après... Lors du montage de la séquence avec le pendule, j'ai coupé pour condenser un peu. Sinon, il faudrait attendre 5 minutes à chaque réponse. Et de mon côté, j'ai fait mes recherches, mais je n'ai trouvé aucune correspondance de près ou de loin. Ce mot restera un mystère. Bon, on a fini avec Val, avec le pendule. On a eu quelques réponses, donc je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Donc Val pense que c'est peut-être du portugais. On va regarder après sur internet. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter la caméra et on va passer en mode night shot et on va déambuler avec le K2. Bon, ça y est, là on est dans le noir complet, hein. Ça fait toujours flipper. On est toujours dans cette cave, l'idée c'est qu'on va déambuler avec le K2. Et je suis venu avec un petit appareil qui nous permettra de savoir si le K2 va être utile ici dans la cave. Parce que ce petit appareil nous permettra de voir s'il y a des lignes genre 4G, Internet, Wi-Fi, tout ça. Donc c'est plus performant qu'un K2, c'est vraiment fait pour. Donc on va le sortir et on va voir si le K2 sera utile ici. Tu sais quoi, à chaque fois qu'on est avec la night shot, que je t'accompagne, je me crois dans les films genre Amityville, des trucs comme ça. Ah, ça fait flipper. Hein, c'est au projet Blair Witch. Ça change tout. Donc du coup ici j'ai le K2. Oui. Et ici j'ai un petit appareil, donc ça se présente comme ça. On va l'allumer et lui va nous dire si en fait on reçoit, s'il y a des ondes, il y a quelque chose ou pas. Cet appareil sert en gros à débunker le K2. Il est beaucoup plus sensible. Donc si lui se déclenche, ça ne sert à rien d'utiliser le K2. Ça voudra dire qu'il capte quelque chose de très net, comme une antenne radio, du Wi-Fi ou de la 3G. Bref, si cet appareil sonne, on oublie le K2. Ce sera pas fiable. Ça s'allume pas, ok. Donc là, on va vérifier quelque chose. Là, il est en mode avion, vous voyez. Donc du coup, je vais enlever le mode avion. Ah, la sensibilité est peut-être au minimum. Ouais. Donc là, donc vous voyez, il est allumé, hein. Donc je vais le poser là. Mon truc, je vais aller là-bas avec mon téléphone. Il sonne toujours? Ouais. Ça sonne toujours là? Toujours. Ok. Donc là, il sonne toujours. Ok. Donc je vais le mettre en mode. Oula. Le plus fort. Oh là. Il a pas aimé. On va le mettre en mode avion. Et il s'éteint. Et il s'éteint. C'est dingue. Donc ça va nous permettre de savoir s'il y a des ondes ou autres. Donc voilà. Donc le K2 du coup sera beaucoup plus crédible si jamais il se passe quelque chose. Oui, ce sera pas une onde. Et en plus, regardez ce que je vais faire. J'éteins, éteindre en plus. Ok. Donc là il est éteint. Ce qui me plaît avec cet appareil, en fait, c'est que ça va nous créer un peu de crédibilité et surtout dans le sens, si jamais j'ai une réponse avec le K2, ça nous permettra déjà d'éliminer certains facteurs, des ondes 4G, du Wi-Fi. Franchement, c'est génial. Donc, si jamais lui, il sonne, ça veut dire qu'il y a une onde style Wi-Fi à proximité ou de téléphone. Donc, on va l'allumer. Ok. Et on garde ça allumé avec nous. Donc je le mets là et on y va, on va déambuler. Donc je suis venu avec des questions assez pertinentes parce que je trouve que les questions tournent toujours assez en rond. Et si vous voulez, je me suis posé la question, je me suis dit que souvent lorsqu'on pose des questions, c'est des questions qui sont assez classiques et qui ne sont pas forcément portées intérêt à l'entité Cilia. Là l'idée, ce sont des questions qui permettent en fait de vraiment de favoriser, de s'intéresser à l'entité, encore une fois, Cilia. On va déjà commencer par toi, Val, parce que du coup, je posais les questions par rapport à toi, quand on est venu. On se représente en sachant qu'on s'est déjà présenté avant qu'on commence la vidéo, dès qu'on est rentré. Bonjour, je me présente. Je m'appelle Alexandre, je suis avec Valentin. Donc, vous avez répondu. Et d'ailleurs, je vous remercie énormément. Si vous êtes présent, et j'en doute absolument pas, j'aimerais échanger avec vous, vous poser quelques questions et vous n'êtes vraiment pas obligé de me répondre. Mais si vous le faites, franchement, c'est génial parce que ça nous donnera une indication sur ce qu'il y a après la vie en fait. C'est une question qu'on se pose, nous les vivants. Alors, je sais que ça peut paraître bizarre, mais vous savez, on est très curieux et on voudrait vraiment savoir qu'est-ce qu'il y a après la vie. Du coup, j'ai certaines questions. Si vous êtes là, esprit, s'il y a quelqu'un, pouvez-vous me faire ressentir votre présence à travers le K2, c'est un appareil que j'ai dans les mains qui est noir. C'est un appareil qui me permettra que si jamais vous l'approchez, il va sonner. Sonner, c'est-à-dire qu'il va y avoir plein de lumières qui vont s'allumer. Donc on va s'approcher là.
Y a-t-il quelque chose que vous voudrez communiquer de l'autre côté? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudrez qu'on pose comme question à quelqu'un ou qu'on lui dise quelque chose? Que ressens-tu vis-à-vis de ceux qui sont encore sur Terre? Esprit, si tu... T'as quoi? Il vient de clignoter un T'as instant. bougé? Oh. Oh. Donc merci. Donc tu es bien là. Comment se manifeste ton énergie de l'au-delà dans ma vie quotidienne? Il marche pas. Tu peux reparler à travers cet appareil, comme tu viens de le faire. Esprit, si tu es là, existe-t-il des lieux particuliers que tu fréquentes dans l'au-delà? Je sais que ça va être compliqué de répondre à ce genre de questions. Tu peux exprimer toujours si tu es présent avec nous à travers ce boîtier, ou taper contre un mur, n'importe quelle manière. Juste ce que je te demanderai, c'est de ne pas me toucher, s'il te plaît. Le détecteur s'est pas allumé. Non. C'était rapide, hein. Et là, t'as vu, ça fait bise. T'as senti ou pas? Non? T'as pas senti derrière moi? Non. Il y a rien derrière moi? Rien du tout, non. Tu es sûr? Rien. Il y a quelque chose qui m'enveloppe la main. La main droite, là. Où il y a le cadeau. Y a rien du tout. Y a rien? Non. Ah, crois-tu? Attends, vas-y, refais. Tu vois rien? Non, y a rien. Est-ce que c'est vous qui venez de me toucher? Je ressens comme quelque chose qui prend. Oui, la main. Bon, je vous ai dit de ne pas me toucher. Bon, si vous voulez, vous pouvez me toucher la main droite, où il y a l'appareil. Je vous autorise. On va aller plus là-bas, on va essayer de déambuler, voir. Est-ce que vous pouvez recommencer, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez recommencer, s'il vous plaît? J'ai l'impression que dès que je pose une question, que je change, du coup ça répond. Ouais, Tu sais, que je change de question. Et dans quel sens? Par exemple, dès que je change de question, Ouais. je pose une question à une autre, il va répondre. Alors c'est peut-être une coïncidence, on va essayer. Quel est le sens que tu trouves dans l'existence après la vie physique? J'ai pas besoin d'une phrase, juste si tu as entendu la question, peux-tu repasser devant le boîtier, s'il te plaît? Esprit, si tu es là, peux-tu, s'il te plaît, appuyer sur le boîtier comme tu viens de le faire 3 fois tout à l'heure? Et j'ai senti quelque chose envelopper ma main, froid. Là, je le sens plus. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a eu un carré ici. T'as vu quelque... Il y a... Juste au-dessus de ta main, ça fait un carré. Oh, ça- Comme si ça détectait un visage, là. Oh là là. À l'instant. Là, ça détecte ton visage. Ouais. Et là, Et ça fait un ça l'a carré. fait juste au-dessus de ta main.
Comme si c'était là-bas, au fond, contre le mur. Y a-t-il quelqu'un là avec nous? Quand Valentin parle d'un carré, il s'agit en fait de l'IA de la caméra. Lorsqu'elle détecte un visage, elle affiche un carré blanc autour pour faire la mise au point. C'est simplement la fonction de détection de visage. Écoutez, Putain, ça l'a refait. ça l'a refait? Ça l'a refait. Juste là, pareil. Au fond. Ok, c'est-à-dire qu'il y a une présence, il y a quelqu'un. Alors, écoutez, ce que je fais, c'est que je posais le K2. Ça l'a encore refait. Et moi, je sens la main qui devient froide. Tu le sens? Alors, je posais le K2 là. Oula. Il a bougé? Ouais. Je posais le K2 là. Tu le vois, Valentin? Ouais, je le vois. Ok. Alors, Je vais mettre à genoux. Tac. je vais. Non, tu vois, quand je balade la caméra, ça le fait pas tout le temps. Pas comme si... Ça le fait vraiment quand tu poses des questions juste après. Ouais. Je vois totalement. J'ai avec moi un autre appareil. Si vous passez devant, il sonnera. Je vais l'allumer, je vais le mettre là. Où? Si je passe, donc là je pose c'est un pod que je pose. Si je pose ma main précipitée, ça sonnera. Je m'enlève du passage. À savoir que l'appareil est toujours allumé. J'ai le thermomètre avec moi, Valentin. Là, Oui. 7 degrés 9. 7 degrés. 7 degrés 9. Ok. Ok, donc je l'allume. On va enregistrer. Ok. On va enregistrer, on va poser des questions encore. J'ai emporté un enregistreur numérique dans l'espoir de capter d'éventuels PVE, ces phénomènes de voix électronique qu'on ne perçoit pas à l'oreille, mais qui peuvent apparaître à l'enregistrement. Y a-t-il quelque chose que tu veux me communiquer de l'autre côté? Encore une fois, tu as des appareils. T'as entendu un truc? Ouais. Moi aussi. Est-ce que c'est vous qui venez de faire le bruit? Encore une fois, tu as des appareils. Est-ce que c'est vous qui venez de faire le bruit? Y a-t-il? On va enregistrer, on va poser deux questions encore. Y a-t-il quelque chose que tu veux me communiquer de l'autre côté? Encore une fois, tu as des appareils. Ouais, moi aussi. Alors, je vais te poser une question. Esprit, quel est ton message le plus important que tu veux que je comprenne? Il a bougé. Ça veut dire quoi? Est-ce que tu peux le refaire? Tu sens encore quelque chose sur ta main? Non. Oh, t'as entendu? Ouais. Ça a tapé. Ça a tapé. À l'étage. Un pouc. Ça vient de taper à l'instant, on vient d'entendre taper. En tout cas, je vois plus de... J'ai plus de marqueurs ailleurs. Ouais, mais tout à l'heure, c'est un truc Ouais, de fou. Hein. ouais. Il y avait quelque chose, je le sentais à la main.
En fait, ça, si vous voulez, il y a un carré, le carré définit en fait mon visage. Et le carré, il se faisait à côté. Au-dessus de la main. Au-dessus de la main. Est-ce que vous pouvez re-interagir avec moi, s'il vous plaît, à travers le boîtier? Essayez de communiquer avec vous. Alors, je suis pas très fan du K2 parce que pour moi, il y a tellement plein de facteurs qui font qu'il peut se déclencher, hein, clairement. Mais c'est toujours la coïncidence des réponses qu'on peut avoir vis-à-vis des questions. C'est vraiment ça qu'il faut prendre en compte et pas le reste. Je repose encore cette question et je la trouve très intéressante. Quel est ton message le plus important que tu veux que je comprenne? Oh, j'ai reçu une vague de froid dans la tête. C'est vrai. T'as pas senti de froid? Mais il y a un peu le courant d'air, mais non. Ouais, ah, ça fait fouf dans mon visage. Est-ce que c'est toi qui viens de faire ça? Ou tout simplement à ce compte, on t'ennuie peut-être. On te dérange. Si on te dérange, peux-tu toucher le boîtier qu'il y a dans mes mains, s'il te plaît? Après plusieurs dizaines de minutes sans la moindre manifestation, on a décidé de remonter dans les appartements des Keller. Valentin est parti récupérer quelques affaires. Et me voilà seul. Oula. Bon les amis, je suis tout seul. Du coup, Valentin est descendu. Je suis tout seul dans la demeure de Keller. Et c'est vraiment bizarre de se retrouver seul. Je me sens totalement moins à l'aise. Donc là, je suis venu avec le K2. Encore une fois, on va faire un tour avec le K2, voir si on ressent... Oh, est-ce que c'est vous? Oh, vous pouvez recommencer s'il vous plaît? C'est autre chose là de se retrouver tout seul. Est-ce que vous pouvez communiquer avec moi à travers ce boîtier? S'il vous plaît. Là et là-bas, j'ai le miroir, j'ai le reflet du miroir. C'est terrifiant. Il fait très froid ce soir. La température est vachement baissée là. Est-ce que vous pouvez... C'est différent. Quand on est seul, Valentin n'est pas là, c'est différent. On sent vraiment pas bien. Est-ce que vous pouvez... Oh. Est-ce que vous pouvez le refaire, s'il vous plaît? Oh. Est-ce que vous êtes présent avec moi? Avez-vous un message à me communiquer, désolé. Est-ce que vous pouvez le refaire, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Puis-je vous aider d'une certaine façon? Oh, le K2 Val vient d'arriver là. Oh, c'est différent. Quand t'es pas là, c'est affreux. Le K2 vient de sonner 2 fois. Ah ouais? Ouais. Tu veux que je m'éloigne un peu? Non, vas-y. Est-ce que Val vous dérange? Si oui, est-ce que vous pouvez faire sonner le K2 maintenant, là? Tout de suite, s'il vous plaît. Tout de suite. Non. Vous pouvez refaire ce que vous avez fait à l'instant? Est-ce que Val vous dérange? Est-ce que vous pouvez le refaire, s'il vous plaît? Un instant. Oula, ça l'a refait. Est-ce que c'est vous qui faites ceci? Est-ce que vous pouvez le refaire encore une dernière fois? Je sais, c'est un peu pénible, on repose 1000 fois la même question, mais on a tellement envie d'obtenir une vraie réponse, et puis dans les conditions d'une enquête, c'est toujours plus délicat, on n'est pas forcément très à l'aise, ni dans les meilleures dispositions. Oula, oh putain, t'as entendu? Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un avec nous? Oh putain! Oh, c'est la bâche!
C'est anxiogène. Oh mon Dieu. Heureusement que t'es là, qui est la bâche. Du coup, le vent se lève d'un coup. Non, le K2, il bouge plus du tout. Je te jure, il a... C'est fou. Est-ce que vous pouvez le refaire? Ça m'a fait tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez le refaire une dernière fois, maintenant, tout de suite, s'il vous plaît? Ok, donc... T'as remarqué que la bâche s'accélère Oula. tout le temps? Ouais. C'est vous qui faites bouger la bâche parce qu'il n'y a pas de vent. Faites sonner le K2 tout de suite si c'est vous. Maintenant, s'il vous plaît. Ça, c'est anxiogène là. Et as-tu des souvenirs de ta vie passée qui te préoccupent? Si tu es là, est-ce qu'il y a quelque chose qui te préoccupe dans ta vie en tant que vivant? S'il y a quelque chose qui te préoccupe, il te suffit juste de faire t'approcher de ce boîtier, s'il te plaît. Est-ce que tu peux t'approcher de ce boîtier tout de suite, maintenant? Là, s'il te plaît. Je le sens. Je vous sens. Tu sens quelque chose? Je te sens. Je le sens. Je vous sens. Je sens que vous êtes là. Est-ce que vous pouvez le faire encore une dernière fois, sans vous déranger, s'il vous plaît? Faites-le maintenant, comme vous venez de faire, s'il vous plaît. Ça me ferait très plaisir. S'il vous plaît. Faites-le là. Est-ce que c'est du hasard? Est-ce que ça demande beaucoup d'énergie? Est-ce que ça vous demande... Ah oui, ça vous demande beaucoup d'énergie. Si je vais par là, est-ce que vous vous sentez mieux ici? Là, je... Oula! D'accord. Il se sent mieux. Val? Tu bouges pas? Non, je bouge pas. Donc vous vous sentez mieux ici où il y a le... Il y a un fauteuil en fait qui est derrière moi. Ah, oui. Donc est-ce que c'est un moment de paix? Oh. Oula! Ok. C'est un moment de paix pour... Est-ce que vous pouvez le refaire une dernière fois s'il vous plaît? C'est un moment de paix pour vous ici ou pas? Voilà. Ok, très bien. Très bien, très bien. C'est toi, il y a une ombre là derrière? Non. Ah non, je bouge pas. Je vois une ombre. C'est vous? Je vois une ombre. Oui, c'est vous. Je vois une ombre. Où ça? Là, je vois une ombre, Val. Derrière toi? Je vois une ombre. C'est vous. Je vous ai vu, j'ai vu une ombre derrière moi. Vous voulez pas que je vous regarde? Oh putain. Est-ce que vous voulez qu'on vous laisse tranquille, clignoter maintenant? Non, il veut pas qu'on le laisse tranquille. Est-ce qu'on voulait qu'on reste avec vous maintenant, qu'on parle avec vous? Faites-le sonner maintenant, si. Très bien. Ok, très bien. Donc vous voulez qu'on reste avec vous? Il n'y a aucun problème. On va passer toute la soirée avec vous ici. Nous allons dormir dans la chambre numéro 2, 3 3, 4. Ok. Est-ce que vous pouvez faire... si... Ok. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais poser le K2 là. On va laisser là et on va voir s'il se passe quelque chose. Bon, encore une fois, je remarque que le K2 s'active énormément. Et pour info, pendant une enquête, je joue vraiment le jeu. Si j'obtiens une réponse, je pars du principe que je suis en train de communiquer avec une énergie, quelle qu'elle soit. Du coup, je décide de poser le K2 sur le sofa pour voir comment il réagit. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai une théorie sur tous ces déclenchements. Apparemment ça réagit mieux. Je vais poser le... Oh. T'as entendu? Là c'est une porte vraiment qui a claqué ouverte. Ouais.
T'as bien fermé, toi? Tout était fermé. Pour ceux qui me connaissent, vous le savez, mais pour ceux qui me découvrent, j'ai un concept, c'est d'acheter des objets hantés. Et j'ai acheté des objets hantés dans une brocante, et notamment une poupée, et j'ai laissé mon cadeau. Et mon cadeau bipé, de façon à exprimer en morse aide, AIDE. Donc, de ça est sorti ce système que j'ai fabriqué. C'est une lampe UV. Il y a quelqu'un avec nous. T'as entendu quelque J'ai chose? quelqu'un avec nous. En tout cas, ça s'exprime pas à moi. Apparemment, ça veut parler à toi. C'est dès que Alors, je m'éloigne, ça te parle. T'as vu le K2? Le K2, il sonne plus là. Alors, on va faire quelque chose. En fait, cet appareil envoie en code morse avec la lumière UV. Ça dit comme phrase: puis-je vous aider en morse? Cette idée m'est venue lors d'une enquête avec des objets dits hantés. J'avais observé un comportement étrange du K2. Et en le traduisant en morse, je me suis demandé si ça pouvait éventuellement vouloir dire quelque chose. De là, je me suis dit, pourquoi ne pas aller plus loin et tester avec une lampe UV? Ça reste dans le domaine de l'invisible, puisque l'UV révèle ce que l'œil nu ne voit pas. L'idée, c'était de faire clignoter la lampe selon un code morse pour envoyer un message simple. Puis-je vous aider? Donc c'est la résultante qui est sortie de la poupée. Je me suis dit, pourquoi pas le morse, puisque j'ai peut-être potentiellement une réponse. Donc on va le brancher, et en morse, ça va nous dire: puis-je vous aider? J'ai un enregistreur analogique. Pour les plus vieux d'entre vous, vous connaissez, c'est avec une cassette. Je l'ai souvent dans mes enquêtes. J'ai eu quelques fois des résultats avec. On va le mettre à côté pour voir si ça enregistre quelque chose. Je le pose à côté. Le produit toujours allumé, il ne sonne pas. T'as vu quelque chose? Comment? T'as vu quelque chose? Non. Ah, j'ai cru que t'avais... Il ne sonne toujours pas. Puis-je vous aider? Est-ce que je peux vous aider? Puis-je vous aider? Est-ce que vous pouvez le refaire, s'il vous plaît? Sélectionne. Découvert dans le noir. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, encore une fois, passer devant ce... C'est où? Tout le temps. Comment je peux vous aider? Comment je peux vous aider? Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Alors un bip, ça veut dire quoi pour vous? C'est oui ou non? Alors deux bips, c'est non? Un bip, c'est oui? Ok, ça a l'air d'être ça. Est-ce que ça fonctionne le morse? Je crois que le morse... Oui. Un bip, c'est oui. Un bip, c'est oui. Qu'est-ce qu'on pense? Val, sa réponse, c'est moi qui me fais décider. Moi, j'ai l'impression. Pour voir si où est-ce que ça peut t'amener. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Comment puis-je vous aider? Est-ce que vous êtes bien avec nous? Est-ce que vous aimez notre venue ici, dans votre pavillon? Un bip pour oui. J'attends votre réponse. Est-ce que vous voulez que je vous repose ici? Est-ce que vous êtes bien là? Je vous repose là ou pas? Je vous pose. Il y a quelqu'un. Je sens une présence. C'est vrai? Ah oui, il y a quelqu'un. C'est la bâche. Oui, non, mais je sais, mais j'ai entendu autre chose. On va aller par là-bas.
On va aller, tu sais, dans la grande pièce. Voir s'il y a un truc. Vous le voyez, je suis clairement pas à l'aise. J'ai vraiment cette sensation de présence, mais humaine, comme si quelqu'un m'observait. Vous savez, ce moment où vous sentez un regard posé sur vous, sans pouvoir l'expliquer, c'est exactement ça. Et ce qui est encore plus étrange, c'est que Valentin, lui, n'a rien entendu. Pourtant, en post-prod, on se rend bien compte qu'il y avait des bruits. Franchement, c'était une sensation vraiment pas agréable. On est ici dans le lieu en fait où ils ont tourné donc exactement une scène du film Les Rivières Pourpres, donc une scène assez atroce. Donc là, on va reposer le système où ça dit en morse, puis-je vous aider. L'idée c'est que je suis venu avec un autre pod, on va poser à côté. On va l'allumer. Ça sonne, ok. Non, ça ne joue pas. Donc là, en principe, je suis pas censé poser des questions puisque le morse le fait pour moi. Ça veut dire encore une fois, puis-je vous aider. De quelle manière on peut vous aider? Peut-être 2 fois, c'est... Oula. C'est hyper chargé ici. Est-ce qu'il y a quelque chose ici, quelque chose qui ne vous plaît pas, par exemple? S'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, faites actionner le K2 tout de suite, maintenant que vous venez de le faire, s'il vous plaît. Faites-le. Oh, c'est une dinguerie. Il faut savoir qu'est-ce qui ne plaît pas. Qu'est-ce qui ne plaît pas? Peut-être qu'on peut savoir. Oula. C'est bon? Après ça, c'est dit puis-je vous aider? Alors est-ce que du coup... Entendu? Ouais. Oula. Il y a quelqu'un avec nous? Oh. Il y a quelqu'un avec nous? Il s'arrête pas. Tu vas prendre dans tes mains? Oh. Il y a quelqu'un avec nous? Est-ce que, enfin, comment on peut vous aider? On a entendu un bruit. C'est quoi, ouais? Il n'y a plus rien? Moi j'ai entendu un bruit là-bas, tu vois, c'est bizarre. On va aller voir. Je vais essayer d'y aller. Attends, regarde, tu veux que je le tienne? Tiens. J'ai réalisé ce tournage il y a plus d'1 an et demi. Et revoir ma réaction face au cadeau aujourd'hui, ça me fait tout drôle. Il y a quelqu'un avec nous? À ce moment-là, c'était la toute première fois qu'il s'enclenchait autant. Et sur le coup, je panique un peu. Je trouve ça complètement hallucinant. Mais ce qui reste vraiment étrange, c'est que ce déclenchement soit accompagné de cette sensation très forte d'être observé. J'essaie de voir s'il y a une direction. C'est vers moi. C'est bizarre. Moi, si je m'enlève. Je vais par là. Je prends dans le fond. Il y a des trucs qui sonnent pas, hein. Ça sonne pas, hein. Le truc ça sonne pas, est-ce que c'est ça? Là, j'enlève. Non, c'est pas ça du tout. On va rester logique. J'ai mis le système qui dit puis-je vous aider en morse. Et ça répond de fou. Alors ce qu'on va faire, attends, moi ce que je fais c'est qu'on va l'éteindre, on va le rallumer. Oh, on n'arrête pas d'entendre des bruits. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un, mais d'accord. Il y a quelqu'un. C'est là-bas. J'ai entendu là-bas. Oh putain. J'ai entendu marcher là, je te jure.
Je t'ai entendu marcher. Est-ce que c'est encore les vaches qui font ce bruit-là? Ouf. Il y a un truc là. Attends. Il reste 7 minutes de batterie. Il y a quelqu'un ici avec nous? Ça le fait plus là. Attends, on voit rien. Oh, c'est terrifiant. On va attendre un peu, voir si on entend toujours le bruit. C'est extrêmement terrifiant, ça change, tout change. T'as vu? On est là, il n'y a plus de bruit. C'est vrai. Il y a toujours du bruit dans les pièces qu'on est là. On peut se dire, parce que dans ce coin là-bas, il y a des tôles, Ouais. par là aussi, mais quand on y est là, on y est, Là, il y a un truc. et il n'y a plus de bruit. Et quand on était dans l'autre pièce, on entendait vachement de bruit ici. Exactement. Et j'ai même pu sentir quelqu'un marcher aussi, petit. Est-ce que tu crois que le puis-je vous aider, ça fonctionne, le morse? Ça a quand même pas mal de résultats depuis tout à l'heure. Oh, c'est une dinguerie, on va se poser parce que là c'est un peu brouillon. On commence à avoir des résultats. T'as combien de pourcentage sur le dessus? 46. Jusqu'à 33% tu coupes. Donc là le cadeau. Oh putain, j'ai entendu mal. Il y a... Oh regarde là, le cadeau s'excite quand? Oh, dès qu'on entend du bruit, il y a le cadeau qui s'excite. Là, ça reprend, ça y est. T'as vu? C'est ça. Oh là là. C'est la tôle juste ici. Ça se stresse. Le cadeau, est-ce que c'est le cadeau? C'est la tôle qui peut-être qui fait bouger le cadeau? Je pense. Le mouvement de tôle. Non, parce qu'il y a partout, ça serait impossible. Oh là, là, ici, il y a quelque chose. C'est bizarre, hein? Où il y a le puis-je vous aider, regardez. Le puis-je vous aider, ça fonctionne. Je crois que ça fonctionne, les amis. C'est fou, le cadeau, il s'excite. On va aller dans une autre pièce pour voir si c'est ici qu'il se passe quelque chose ou dans notre pièce. Voilà, on va laisser ici travailler. Ouais. De toute façon, il y a la caméra là qui filme. Ah, mais j'ai une idée. Tu sais ce qu'on va faire? Attends, j'ai peut-être une idée. On va laisser le cadeau là. Comme vous avez pu le voir avec Valentin, on est un peu déconcerté par ce qui vient de se produire. J'ai essayé d'extraire le son pour mieux comprendre ce qu'on avait entendu, mais c'était impossible. Le bruit de la rivière parasite tout. C'est difficile à expliquer, mais on avait vraiment cette impression que quelque chose ou quelqu'un jouait avec nous. J'ai eu la sensation qu'on n'était pas seul. Et je ne parle pas d'une énergie, d'un courant d'air ou autre phénomène classique, mais bien d'une présence humaine. Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Est-ce que j'ai pris les batteries avec moi? Non, je les ai laissées, il faut redescendre. T'as pas le sac, t'as pas le... Non, non, les batteries, je les ai laissées. Est-ce que tu peux me filmer? Vas-y. Parce que là, je... Ouais. Putain, cette tôle là m'a fait flipper. Elle m'a fait flipper aussi. Et tu vois, encore une fois, on y va? Plus rien. On regarde là. C'est où? Je vais en chier pour le montage, j'avais bien synchronisé. Attends, je vais le synchroniser tout de suite parce qu'on n'a pas. Ah, on a un petit peu, c'est pas rien. Ok. C'est fou, hein. Bon, écoutez, les amis, je suis venu avec un appareil photo, on va dire analogique. L'idée, c'est de tenter de voir si on voit quelque chose. Dans le domaine du paranormal, la photographie analogique est parfois utilisée pour tenter de capter des anomalies invisibles à l'œil nu. Contrairement au numérique, elle repose sur un procédé chimique qui produit une image physique. Certains pensent que cette méthode
plus brute et moins sujette aux interférences électroniques, pourrait permettre de révéler des phénomènes que les capteurs numériques ne perçoivent pas. Bizarrement, en fait, c'est là où ça s'enclenche avec le morse, puis-je vous aider, le cadeau excessif. Après, il y a le pod qui ne s'est pas allumé. J'aimerais tenter voir si on voit quelque chose en fait via l'appareil photo. On peut tenter, puisqu'il se dit que dans le monde du paranormal, que c'est pas de l'argentique, mais par rapport à du numérique, ça marque en fait plus les entités s'il y a encore une fois que le reste. On tente. C'est parti. C'est bon, tu me vois pas? J'y vais. Voilà, première photo. On va voir ce que ça donne, si on voit une image, quelque chose. On va la laisser là. Je vais prendre notre photo. Appuie. Oh, c'est terrifiant. Appuie. Oh, c'est terrifiant. Ah, c'est terrifiant. Du coup, hop, on va attendre. Ok, tac. Donc là, on a les 3 photos, on n'a plus qu'à attendre. Bon, c'est un peu éparpillé parce qu'il s'est passé pas mal d'événements quand même. Ce qu'on va faire avec Val, on va essayer de se poser maintenant. Alors, on va aller dans l'autre pièce. On va s'asseoir tranquillement. On va prendre Boubedi. On va essayer de s'acclimater, en fait, de se poser. On va garder le morse là qui... Ah, c'est moi. Oh, j'ai cru. J'ai vu là. Bon, bref, je pense que ça peut être bien déjà. On va prendre le cadeau de ça, mais on va se poser tranquillement là-bas. On va poser des questions, mais se poser. Voilà. Boubedi n'est pas un appareil que j'ai fabriqué moi-même. Vous pouvez le trouver sur internet à un prix franchement abusé. Mais bon, ce n'est pas juste une peluche classique, il est équipé d'un pod, d'un capteur de température, d'un capteur sismique et il pose des questions de façon aléatoire. Il peut même réagir à certaines réponses ou interactions. En soi, il embarque quasiment tout le matos de base d'un enquêteur dans le paranormal. Petit détail, Boubedi parle uniquement anglais. Mais dans le domaine de l'invisible, il paraît que la langue n'est pas une barrière. Tant mieux, vu ce qu'il m'a coûté. Bon, depuis tout à l'heure, nous avons des réponses de fou avec Valentin, mais c'est un peu brouillon. J'aimerais bien poser des choses. L'idée, c'est d'utiliser Boubedi avec nous. Alors, j'ai tendance à le concept à le poser et à partir. On va l'utiliser avec nous en direct. Je ne l'ai jamais utilisé avec moi en direct. J'ai toujours déposé. Donc, ça va être une première. On va vraiment essayer de ressentir les choses, de se reposer et de voir si, via les questions de Boubedi, en direct, on voit le K2 qui s'actionne ou le pod. Franchement, ça serait fou. Donc là, on a eu quand même pas mal de réponses. Or, peut-être qu'on n'en aura rien du tout. Ou peut-être qu'on aura totalement des choses. Bref, c'est encore pour tenter une expérience, ça. J'en ai aucune idée. Mais c'est pas tout. Vous allez voir ce que nous allons faire après. Je pense que vous n'êtes pas prêts du tout. Je vous le dis. Il est en train de... Hi, I'm Booba. What's your name? Oh, Booba is ticklish. quelqu'un l'a touché. C'est vrai? Quelqu'un l'a touché. Je l'ai pas touché. Est-ce que tu veux poser des questions? Boubedi le fait pour nous. Après, Boubedi parle en anglais. Souvent, les gens me posent la question. Can you tell me what 2 plus 2 is? Les gens me posent des questions, mais pourquoi tu le mets en anglais et pas en français? Et j'ai autant de résultats en français qu'en anglais. You know your alphabet? A, B, C, D. Je me demande si tu peux chanter avec moi la suite de l'ABCD. J'entends encore marcher, c'est chiant. J'entends vraiment des pas lourds. Can you finish this? J'ai souvent des réponses avec ça. Can you make a noise for me?
poser une question si tu veux. What? Did you say something? Can you please say it again? Là, ils m'ont entendu parler, du coup, ils demandent quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce que je peux recommencer, s'il te plaît? Mais Boubedi, il est équipé, comme je vous dis, d'un capteur sismique. C'est-à-dire que si je le touche, il va réagir. Donc là, je vais le toucher, il va faire quelque chose. Aw, thanks. I like holding hands with you. S'il y a quelqu'un avec nous, vous nous l'avez montré tout à l'heure, vous pouvez toucher Boubedi et il réagira aussi. Vous passez devant. Alors moi je dis quelque chose, en fait, j'ai l'impression qu'il y a des horaires. C'était tellement fou ce qui s'est passé d'un coup et d'un coup plus rien. Tout à l'heure, t'étais là, tu Ouais. prenais le K2, puis c'est que c'était. Est-ce que tu crois que si je le prends dans les mains là, ça se reproduit? Ça serait un truc de dingue. aussi. Fait flipper ces vaches. On est là Do pour, you have any brothers or sisters? communiquer ensemble. Tout à l'heure, vous êtes peut-être sans doute manifesté via K2. N'hésitez pas. Dans des bruits parasites, on a divers appareils. Do you have more friends we can play with? Vous pouvez interagir soit par le pod, ça fera ça. Plus vous vous collez, plus il sonnera. Do you like to play pretend? C'est dingue, alors que tout à l'heure, c'était vraiment fort. Ça s'arrêtait plus. Regarde. That tickles. Durant cette session, nous avons eu aucun déclenchement. C'est vraiment bizarre, surtout après tous les déclenchements précédents. Et là, plus rien. Pour cette expérience, on a utilisé une télé cathodique. Pour les plus anciens d'entre vous, vous connaissez, mais pour les plus jeunes, c'est pas un écran plat. Une télé cathodique, en fait, ça ressemble à ça. Oui, c'est ce gros cube. L'idée, en fait, c'est de pouvoir utiliser les ondes qui sont plus utilisées pour voir si on a de la pareidolie au niveau de l'image et voir si certaines ondes peut peut-être potentiellement être utilisées via cet appareil. Donc je ne sais pas du tout si ça va marcher ou pas. Cette pratique s'appelle la transcommunication visuelle. Elle a été popularisée dans les années 80 par Schreiber, un chercheur allemand passionné de paranormal. Le principe, c'est que certaines entités ou présences pourraient utiliser des supports visuels instables, comme une télévision cathodique en neige, pour apparaître brièvement sous forme de visage, de forme ou d'ombre. Schreiber a été l'un des premiers à filmer l'écran d'une télé avec une caméra, créant une sorte de boucle vidéo. En analysant les images, il affirmait y voir les visages de défunts. Aujourd'hui, je vais tenter de reproduire cette expérience pour voir si quelque chose d'étrange ou d'inexpliqué se manifeste à son tour. Donc on va voir si il y a des interférences qui se produisent et si on voit une image, un visage ou autre. Ça serait juste incroyable en espérant avoir peut-être des résultats. Let's go, on est là pour tout tenter. Encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes. Je suis là vraiment pour, dans l'exercice de tenter de communiquer. On y va. Let's go. Y a-t-il quelqu'un avec nous? Vous pouvez passer, discuter avec nous à travers cette télévision, cet écran. Par des petites formes ou simplement les arbres. Vous pouvez faire vaciller l'écran si vous voulez. Je sais pas si ça se fait aussi quand tu regardes dans le centre de l'écran. Ouais, on voit comme un visage, une tache en fait. Ouais, t'as l'impression de voir une tâche. Est-ce qu'on peut vous aider? Est-ce que vous pouvez communiquer avec nous à travers ce boîtier? Simplement des mouvements aléatoires qui peuvent nous faire comprendre. Vous pouvez passer devant l'image. Est-ce que vous voulez communiquer avec nous? Est-ce qu'on peut vous aider en quoi que ce soit? Ouah, c'est terrifiant. Oula. C'est vous qui avez fait ça? Est-ce que vous pouvez le refaire?
Oh. Vous pouvez le refaire encore une fois, maintenant, s'il vous plaît, si c'est vous. Sous la rose. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Arrêtez de faire la scie, s'il vous plaît. Ne passez plus dedans pour voir si c'est bien vous ou une anomalie. Ne le faites plus, s'il vous plaît. Maintenant, s'il vous plaît. Refaites-le maintenant, s'il vous plaît, alors. Repassez devant. Pour montrer que c'est vous. Faites-le maintenant, s'il vous plaît. What? Mais c'est une dinguerie! Arrête! Ça folle. Vous pouvez rebrouiller comme vous avez fait tout à l'heure. Faites-le maintenant. De manière excessive. Faites-le très fort comme tout à l'heure, s'il vous plaît. Ça l'a vraiment fait. Ouais. Ah mais je vois encore un visage là derrière. Je sais que c'est l'appareil d'Olivier. Ouais. Ouah, c'est terrifiant. Je sais pas quoi me poser comme dernière question. Si vous voulez qu'on arrête la télé, vous pouvez la brouiller violemment. Passez devant très violemment. Passez. Refaites-le une dernière fois. Oh. Ça va aller plus. Il y a trop de coïncidences en fait. Hein. Bah, il y a eu beaucoup là, toujours là. On est d'accord, c'est des ondes qui n'existent plus, il n'y a rien qui. Bah, les ondes hertziennes, ils existent en fait, tu vois, parce que la radio c'est des ondes hertziennes, tout est des ondes hertziennes. Ouais. Mais les canaux utilisés pour les télévisions ne sont plus utilisés. Ouais. Sinon on aurait toujours un. Bon, encore une fois, cette expérience, c'est encore à prendre avec des pincettes, mais c'est étrange parce qu'avec Val, on a vu la même chose. Donc, on a vu comme une femme avec des cheveux, avec une espèce de coupe au carré, mais un peu long, vous savez, pas trop court. Donc, il faudrait que j'arrive à retrouver les photos de la personne qui vit ici. Si elle avait les cheveux noirs et cette coupe-là, ça serait une dinguerie. Alors, encore une fois, on est vraiment dans des coïncidences, mais il y a un cumul de coïncidences qui est assez stupéfiant depuis qu'on est arrivé. Il est vrai qu'il y a eu beaucoup trop de coïncidences. Et avec le recul que j'ai aujourd'hui, je trouve tout cela extrêmement étrange. Je le répète, cette enquête a été tournée il y a plus d'1 an et demi. Et pourtant, elle s'est retrouvée plombée uniquement par des problèmes techniques. Des soucis de batterie, de carte SD, de lampe. C'était vraiment pénible. Que des soucis de batterie, c'est un truc de dingue. Là, je viens de changer encore la batterie. J'en ai plus après, c'est un enfer. Il n'y a plus rien. Les batteries s'usent en 2 secondes. C'est un truc de fou. J'ai jamais vu ça, je comprends pas. Alors, je veux bien qu'il fasse froid, mais j'ai déjà tourné dans des lieux où il faisait froid, quoi. Les cartes SD qui se remplissent en 2 secondes, alors que je comprends pas. Ils me disent qu'elle est remplie alors qu'elle n'est pas remplie. Il se passe une dinguerie avec les appareils électroniques, les batteries, enfin bref, c'est une folie. On passait notre temps à faire des allers-retours avec Val pour chercher du matériel. Finalement, on décide, Val et moi, d'aller se coucher. Mais juste avant, on place Boubedi dans la partie des Keller, là où se trouve le canapé. Et comme vous allez le voir, encore une fois, ça ne va pas bien se terminer. On pose Boubedi, il sera temps, l'heure pour nous de faire dodo. On y va. Il est 3 heures du matin, il est temps d'aller dormir. La nuit s'annonce très difficile. Tout au long de notre sommeil, nous allons entendre des bruits de claquements de porte et cette sensation étrange, persistante, que quelqu'un marche, comme une présence invisible autour de nous. Vous allez voir, le réveil sera rude. Entre le froid glacial et l'humidité ambiante, rien n'aura facilité notre repos.
Ah, la tête. Oh, c'est horrible. Oh, la nuit elle était affreuse. Je viens de me réveiller à un instant. Ah, la nuit était juste affreuse. Un froid, mais l'humidité, c'était juste horrible. J'entendais des bruits de claquements partout. C'était juste improbable de dormir ainsi. Oh, les yeux là, la tête éclatée. Oh là là. On va aller récupérer Boubedi là-haut. J'espère que tout va bien. On va essayer de se remettre de nos émotions. Quelle aventure, les amis. Fouah, quelle nuit, quelle soirée. Problème de batterie, problème de d'SD, enfin bref, rien n'allait. On va aller récupérer Boubedi, voir si tout va bien. Oh, croyez-moi que là, je fais un effort surhumain avec Val pour monter, récupérer Boubedi. Pouf, je suis mort. J'ai pas dormi de la nuit. Très désagréable. Je suis trempé, l'humidité, c'est affreux. Est-ce que Boubedi est toujours là? Boubedi est toujours là. Il a demandé si je pouvais être son ami. Bon, la caméra s'est éteinte, à mon avis. Ah, voilà. Ah. Une erreur de contrôle des données a été détectée avec la carte SD. Réparation en cours terminée. Ça sent pas bon. De toute façon, c'est depuis le début que c'est comme ça, hein, avec des soucis alors. Ouais. Regardez, ça n'a rien enregistré. Problème de carte SD. Ça a été ça toute la soirée, que des problèmes comme ça. Mais je sais pas, je l'ai senti. Allez, on va plier bagages, remplier les tentes et se mettre au chaud là dans le studio et analyser toute cette soirée, cette nuit de fou. Val, merci. C'est vrai. Ah, j'ai un peu les boules là que c'est pas enregistré. Hein. Et ça a fait ça toute la nuit. Hein. Allez, bon les amis, je vous dis à tout de suite. Nous on se retrouve en studio. Merci beaucoup Val d'avoir été avec nous et De rien. on ne voit pas trop, t'es dans l'obscurité. Ah, pardon. De Voilà. rien. Ça a été un plaisir de partager cette expérience, en tout cas. Bon, bon désolé, vraiment pas trop très frais. Non. Bon, ce que je ferai, c'est que je t'appellerai. Je pense qu'on aura fait des petits débriefings en vidéo. Ouais, si tu veux, pas de soucis. Bon, allez, on va rentrer chez nous. Il fait très froid. On me dit qu'il aime la musique. Ouais, mais là, pour l'instant, nous, on voudrait rentrer. Allez, les amis, à tout de suite en studio. Quelle aventure. Tout de suite. Pour vous mentir, hein, ça fait tellement bizarre de revoir une enquête paranormale que j'ai pu faire il y a plus d'1 an et demi maintenant. C'est vraiment étrange, le comportement, comment je faisais, comment je faisais même voir Valentin comme ça. On était vraiment au début, quoi. C'était nos débuts et c'est très étrange de voir mes réactions. C'était fou en fait. Dès que je voyais quelque chose, il se produisait quelque chose. Vraiment, je sais qu'aujourd'hui, je suis toujours un peu comme ça. Je suis toujours un peu enthousiaste, on va dire, parce que j'adore ça. Mais là, le moindre truc qui se produisait, j'étais vraiment comme un dingue. Et de voir le K2 s'exciter ainsi, ça a été fou. Ce lieu est juste malade. Alors je vous avoue, quand je suis rentré avec Valentin à l'intérieur, j'étais un petit peu déçu, je m'attendais vraiment à quelque chose de, je sais pas, de très vieux, ancien, avec beaucoup d'histoire, vous savez, que des mobiliers, enfin je sais pas, ce genre de choses. Et au final, c'était vraiment tout ce qu'il y a de plus banal, classique. Et au fur et à mesure qu'on montait les étages, là on sentait un petit truc qui se produisait. On voyait que déjà, les appartements, plus on montait, plus il faisait noir, c'était l'obscurité, enfin bref, il y avait vraiment un truc un peu comme un jeu vidéo, plus on montait les étages, moins ça allait. Et là on arrive dans les appartements de Keller, juste fabuleux. Les amis, vraiment sincèrement, c'est digne d'un escape game quoi. Et se dire que des gens ont vécu là-dedans, la famille, c'est extraordinaire. Franchement, l'ambiance, il y avait une forme aussi d'acouphène, c'était très isolé, avec ses tapis au sol et tout. Enfin bref, c'était très étonnant et honnêtement, j'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré. Comme je vous l'ai dit, hein, cette enquête date de plus d'1 an et demi. Je me sentais pas avoir l'expérience et du coup, j'ai tardé. J'avais peur de la monter. Et au final, j'ai pris grand plaisir. Et heureusement qu'aujourd'hui, j'ai pris un peu plus d'expérience dans le montage, même au niveau du recul de ce que je pouvais vivre. Parce que là, vous allez voir, je vais vous expliquer certaines choses que sur le moment, je n'avais pas vues. Et je me dis, si j'avais monté cette vidéo il y a 1 an et demi, est-ce que du coup, je l'aurais monté ainsi et est-ce que j'aurais pris le recul comme je le fais aujourd'hui ?
Vous allez comprendre. Déjà, le K2, encore une fois, comme au château de Vos, le K2 a beaucoup sonné. Et vous avez vu ma réaction, hein, c'était vraiment dithyrambique, j'étais « Oh, c'est Valentin, Valentin !» En regardant les plans de drone, je me suis rendu compte de ça. Vous voyez là, c'est une antenne. Alors est-ce que cette antenne n'est-elle pas la cause, on va dire pas peut-être de 100% des déclenchements, mais au moins de 50% des déclenchements? Je me suis posé la question. Je sais que vous vous êtes posé cette question. Non, l'UV ne fait pas déclencher. Je l'ai utilisé plusieurs fois après tout le long de l'année ce système et ça ne fait pas déclencher du tout le K2. En aucun cas. C'est juste un relais qui colle, qui se décolle. Ça envoie du 5 volts. Non, vous inquiétez pas, c'est pas ça. Mais c'est bien peut-être l'antenne. Du moins, je pense, au moins 50% des déclenchements, ça provient de là. Après, effectivement, il y avait certaines corrélations entre nos questions et les réponses du K2. Je suis complètement d'accord avec ça. Mais encore une fois, voilà, j'ai ce problème avec cette antenne. J'avoue que cette antenne me pose vraiment beaucoup de questions et me plonge dans un doute. Alors vous me direz vous ce que vous en pensez dans les commentaires, mais j'ai l'impression surtout qu'on arrive dans l'aile où on s'approche véritablement de cette antenne. Là, waouh, ça se déclenche vraiment. Surtout quand il fait ta 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 ta. Surtout quand il se déclenche comme ça là dedans. J'ai des doutes. Concernant le radiocassette, parce que je sais que vous allez m'en parler, ça n'a rien enregistré. Sinon je vous l'aurais mis, il n'y avait rien du tout en termes d'enregistrement, aucun PVE, vraiment rien, à part ma voix et celle de Valentin, pas plus. Et à un moment dans la vidéo, je dis à Valentin, surtout, me dis pas ce que tu ressens, je vous expliquerai pourquoi après. À la limite, me le dis pas. Ouais. Je t'expliquerai pourquoi, parce qu'après on va faire quelque chose. Je le dis pas. Ok. Et en fait, j'avais fait une expérience dans le lieu. Je vais vous montrer vite fait un petit plan, regardez. Avec moi, d'accord. Et ces feuilles, en fait, c'est écrit pièce 1 de 1 à 10, d'accord. C'est les différentes pièces qu'il y a dans la maison. On va donner une nomination dans les lieux. Par exemple, la cave, ça va être la pièce 10, d'accord. Et là, tu vas pas en parler, je vais pas t'en parler. L'idée, c'est que du coup, il y a nos ressentis là. Par exemple, il y a la chaleur, le froid, le malaise, la tristesse, neutre, le degré de sensibilité de 1 à 5, la sensation de toucher, comme j'ai pu avoir par exemple. Donc moi je cochais la case et PVE, si tu as entendu quelque chose. Donc on va aller dans les mêmes lieux tous les deux. On va remplir à chaque fois ce qu'on a ressenti dans les lieux, sans se le dire. Et à la fin, demain matin, on va comparer nos différents ressentis par rapport aux pièces qu'on a visitées tous les deux. J'ai dû retirer tout ça. Pourquoi? Parce que j'ai perdu les papiers. C'était vraiment l'expérience. Bon, je la reproduirais cette expérience dans un autre lieu, mais je trouvais que ça s'adaptait vraiment bien avec le pavillon Keller parce que c'était immense. Et l'idée, voilà, c'était vraiment de ne pas s'influencer sur ce qu'on ressentait. Même si de temps en temps, fatalement, on est obligé de dire, ouais, il y a un truc là, je sens là. Enfin, bref, ça c'est obligé. Mais l'idée vraiment générale de cette expérience, c'était vraiment de rester un peu secret dans nos ressentis et de marquer les lieux. Bref. Et j'ai perdu les papiers. Au bout d'un an et demi, j'en ai brassé des documents et je les ai perdus. Et c'est dommage. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous le savez, le K2, aujourd'hui, je l'utilise beaucoup moins. Vraiment. Parce que l'électromagnétisme, j'ai beaucoup de mal avec. C'est dur de débunker quoi que ce soit. Malgré cet appareil qui est là, celui-ci, cela n'a pas pu me dire si il y avait une antenne en haut ou pas. C'est censé être assez performant. Du coup, je me suis documenté sur ce produit et il paraît que dès qu'il y a vraiment trop d'ondes, lui, il capte plus rien en fait. Il est tellement paniqué en gros que il sait plus. Du coup, il est tout le temps en train de chercher son truc et du coup, il se déclenche pas. Le truc pour moi le plus étrange dans cette vidéo, c'est cette sensation d'avoir été observé. Alors non, pas par une entité ni une énergie quelle qu'elle soit, mais plus par un être humain. J'avais vraiment cette sensation que quelqu'un nous observait. Il faut savoir encore une fois que dans ce pavillon, il y a la gardienne qui vit toujours dans les lieux. Elle habite vraiment au rez-de-chaussée. Alors, est-ce qu'elle serait montée? Peut-être voir ce qu'on faisait. Est-ce qu'elle avait un téléphone portable avec elle? Le doute est là, encore une fois. Et c'est là où, avec le recul, avec l'expérience, avec tous ces déclenchements, je parle d'antenne, je parle de téléphone, je parle peut-être de cette personne qui était là, parce que vraiment, encore une fois, je le répète, vous savez, quand vous êtes assis dans un bar ou quoi que ce soit, vous sentez ce regard là qui vous fixe alors que vous voyez même pas la personne. On a tous eu cette sensation au moins une fois dans notre vie et c'est ce que je ressentais en permanence dans le lieu, comme si on était observé. Et ça
Je vous avoue que c'était assez pénible. Et d'ailleurs, les bruits qu'on entend lorsqu'on dort, on a vraiment l'impression, on est d'accord, qu'il y a quelqu'un qui est là. Alors, il faut savoir que la porte, on pouvait la verrouiller de l'intérieur. Donc personne ne pouvait rentrer dedans où on dormait. C'était juste impossible. À part d'escalader l'extérieur et passer par la fenêtre, et encore, je les avais fermées, c'était juste impossible. Mais on entend comme s'il y avait quelqu'un, une présence, quelqu'un qui marchait, qui était là. Et ça fait très très humain en fait. Il y a des frottements, il y a un coup. C'est assez étrange. Et nous, toute la nuit, là vous vous rendez pas bien compte avec la caméra parce que le son il est étouffé, c'est une caméra de chasse que j'ai utilisée. Nous on l'entendait très fort. Et la nuit elle a été juste horrible, hein. L'humidité, le froid, une catastrophe. C'était une catastrophe, hein. Vous le voyez le matin, on est en PLS avec Valentin, c'était juste horrible. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai tardé plus d'1 an et demi pour la monter. J'espère que ça valait le coup. Essayez, s'il vous plaît, de pas trop nous juger avec Valentin. C'était vraiment nos débuts. Hein. Il y a 1 an et demi de ça, on a beaucoup évolué maintenant. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Pour ceux qui sont restés jusque-là, mettez-moi dans les commentaires Pavillon Keller. Et pour ceux qui me découvrent, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Soyez vraiment bienveillants avec Valentin. Il a été juste extraordinaire. Merci à lui. Que vous croyez ou non au paranormal, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas que j'ai une boutique où je vends le Ghost Radar, d'autres produits vont arriver. J'ai un Facebook, j'ai un Instagram et j'ai les adhésions. Merci d'avoir été encore une fois jusqu'ici. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde, ciao.